donc à la parashat de Ekev. Comme il n'y a pas de hasard, comme vous le savez, ce soir nous sommes déjà le 15 Av. On avait déjà parlé les cours précédents de cette date particulière. Comme vous le savez, c'est à cette date qu'a été levé le décret qui pesait sur la génération du désert, qui l'empêchait justement de rentrer en Israël. Et cette dernière année, les 15 000 grosso modo, sont rentrés dans les détails des comptes. Donc, les derniers 15 000 se sont relevés et le 15 Av, voyant la pleine lune, donc un soir comme celui-ci, ils se sont rendus compte que Dieu avait levé donc cette sanction. Et comme on avait expliqué la semaine dernière, Ba'et Hari, c'est comme ça, en voyant que Dieu avait levé ce décret, il a profité, il s'est dit peut-être qu'Hachem va lever aussi le décret qui m'interdit moi de rentrer. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il a tellement insisté en faisant ces 515 prières pour pouvoir rentrer en Israël. Donc, il y a d'autres raisons, mais en tout cas, rappelez simplement, comme vous le savez certainement, qu'on n'a pas fait Tachanonim déjà à Mintra cet après-midi et on ne fera pas Tachanonim demain. Le 15 Av est considéré comme une date fériée, d'après le calendrier biblique, bien sûr. C'est aussi la date où on a permis à toutes les tribus de se marier entre elles. C'est aussi là où il y avait l'interdiction de permettre aux autres 10 tribus de venir à Yerushalayim pour offrir. Donc, c'est aussi un 15 Av que ce décret a été levé. Donc, c'est une date qui est vraiment propice pour toutes les bonnes choses. Mais il y a un point, un dénominateur commun donc, à tous ces événements, c'est l'union parfaite. L'union qui annoncera, Be'ezrat Hashem, la fin de cette épidémie, la fin de tous les malheurs et tous les dangers qui guettent et qui pèsent sur Israël. J'imagine que même de chez vous, vous avez entendu donc, que ça commence à chauffer malheureusement dans le nord d'Israël et qu'il y a une menace qui continue à persister en provenance de l'Iran. Donc, est-ce que, comme certains le pensent, nous sommes à la veille de Gog ou Magog, où finalement les États-Unis vont déclarer ouvertement la guerre à l'Iran et à ses deux acolytes, j'ai cité la Chine et la Russie, et pour rentrer dans ce qu'on appelle la phase de Gog et Magog, ce qu'on appelle donc la dernière guerre qui annoncera Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach. En tout cas, lorsqu'on regarde les prophéties, ça y ressemble. Nous sommes dans une période vraiment très particulière et peut-être, comme c'est rapporté dans les prophéties, c'est à Rosh Hashanah que va être scellé le sort de toutes les nations et c'est pour ça que ce sera à Rosh Hashanah que l'on verra si on doit voir un signe. C'est à Rosh Hashanah que Be'ezrat Hashem on le verra. Et à Sukkot, on se réjouira avec Hashem. À Cheshvan, c'est la reconstruction du temple. Et à Kislev, son inauguration. Donc voilà le calendrier Be'ezrat Hashem pour les mois à venir, en espérant que vous puissiez nous rejoindre tous ici à Yerushalayim pour voir la main de Dieu dans tout ce qui arrivera, en tout cas pour la sauvegarde du clan Israël, partout où il se trouvera, Be'ezrat Hashem. Et on revient, donc c'était juste une petite introduction par rapport à cette date, on ne peut pas faire fi et faire l'impasse du calendrier hébraïque. Donc en ce 15 Av, vous allez voir qu'on va trouver aussi une allusion magnifique dans notre très belle paracha, la paracha de Aikev. Aikev, c'est le talon. Comme toutes les années précédentes et pratiquement tous les commentaires s'arrêtent sur ce mot de Ekev. Donc le talon, ce sont les mitzvot que l'on repousse un petit peu, auxquels on n'accorde pas assez d'importance, etc. Donc je ne vais pas m'attarder cette année. Cette année, j'ai décidé donc de donner une autre orientation et on va choisir un axe ensemble concernant cette paracha qui est extrêmement riche, mais un passage en particulier parce que c'est dans notre paracha que nous apprenons une des plus belles mitzvot qui ont été données au peuple juif. Et tellement qu'on va s'étonner avec tous les commentateurs que je vais essayer de rapporter ce soir, comment est-ce possible? De quelle mitzvah d'abord s'agit-il? Et comment imaginer qu'un petit peut apporter quelque chose à un grand? En règle générale, c'est le grand qui donne au petit, le petit ne fait que recevoir. Donc, qu'est-ce qu'un grand peut recevoir d'un petit? Et si c'est vrai dans la relation entre les hommes, je veux évidemment parler. Qu'est-ce qu'un homme, un simple mortel, peut apporter à Kadosh Baruch Hu? Et
comment s'appelle en hébreu ce verbe d'apporter quelque chose, de donner quelque chose à Hachem. Alors, ce terme en français se dit bénir. Qu'est-ce que la bénédiction? Comment je peux bénir Dieu? Qui suis-je, moi, un petit être mortel, pour bénir Akadosh Baruch Hu? Alors, c'est vrai que peut-être on sera obligé de s'arrêter et d'écouter ce que les plus grands ont dit sur ce terme. Qu'est-ce qu'une bracha? Qu'est-ce que moi je peux bénir Hachem? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Hachem est comblé, Hachem est parfait, Hachem est tout. Est-ce que bénir, c'est remercier? Est-ce que c'est demander une autorisation lorsque je vais manger? Et à titre d'exemple, lorsque j'apporte de l'eau, je parle de l'eau parce que on était en manque tout à l'heure, donc on a pu apprécier au moment où l'homme a le plus besoin d'eau, lorsque on est devant cette eau et chacun verra, évidemment, ça c'est la source de toute vie sur notre planète, etc. Chacun portera un regard particulier sur cet élément vital. Mais alors qu'on meurt de soif, alors qu'on se serait jeté dans l'eau, le juif va prendre cette eau et avant de procéder à se rassasier, à se désaltérer, il faut qu'il prononce une bracha. Et dans chez Hakol Nihya Bidvaro, le temps que l'on va prendre pour se concentrer sur le sens profond de ces mots, chez Hakol Nihya Bidvaro, j'ai devant moi quelque chose qui me montre que tout ce qui m'entoure a été créé par sa parole. Sincèrement, on ne s'arrête peut-être pas le temps nécessaire pour réfléchir justement à la profondeur des termes que l'on sort. Chez Hakol Nihya Bidvaro. Donc, tellement que les gens pensent chez Hakol, bon, c'est une bracha, on l'a fait à la va-vite, mais j'ai face à moi la preuve que tout a été créé par Akadosh Baruch Hu. Et comme on va le voir, surtout dans le traité de Barachot, donc qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les Chachamim ont instauré cette terminologie, à savoir la bracha, Baruch Ata Hashem. Donc, d'où ça vient? Et que veut dire donc le fait que l'on puisse bénir nous, petites créatures insignifiantes devant un Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'on va apporter par notre bracha? Donc, voilà un petit peu donc le programme pour le cours d'aujourd'hui, donc en introduction. Donc, on va voir un petit peu déjà le début du texte de la paracha qui parle et surtout la source d'où on apprend que l'homme, le juif, doit bénir avant de consommer quoi que ce soit, mais on va remarquer que lorsque j'approfondis les sources de la Torah, d'où vient cette bracha? Vous l'avez certainement déjà trouvé, le temps que j'ai introduit cette belle mitzvah, c'est du verset de notre paracha, Ve'achalta, ve'savarta ou belarta. Tu mangeras, tu te rassaisieras et tu béniras. De là, donc on déduit que c'est une mitzvah de la Torah de bénir lorsque je mange et que je suis rassasié. Restera après à définir, oui, c'est un problème de quantité comme tout, et essentiellement, avec quelle quantité je me rassasier? Alors, on sait que c'est normalement kabetza. Kabetza, c'est le volume de deux olives, de deux kazaïtes. Donc, c'est un volume à partir duquel on considère que je peux me rassasier. Et il est rapporté donc au nom de la Gemara que, je vais vous lire le passage, c'est dans Brachot 20b. Rabbi Avira enseigne que les anges de service ont demandé à Hachem pourquoi il favorisait le peuple juif. Et qu'est-ce que Dieu a répondu? Et je vous lis la réponse. Comment je pourrais ne pas les favoriser? Pour quelle raison? Je leur ai ordonné de réciter les bénédictions, la bracha, après le repas, seulement lorsqu'ils sont rassasiés, comme c'est marqué dans le passouk, Vesavata. Mais eux ont choisi de me bénir, donc de me remercier, même s'ils ont seulement consommé un pain de la taille d'un œuf ou d'une olive. C'est-à-dire à partir déjà de la moitié de ce que moi j'ai exigé, parce qu'avec 30 grammes, personne ne peut être rassasié. Normalement, c'est à partir de 60 grammes, c'est le minimum d'après la Torah. C'est pour ça que lorsque je fais une Netilat Yadayim, je dois avoir la kavana de manger au moins 60 grammes. Si
je n'ai pas pu, j'ai mangé que 30 grammes. Les Chachamim ont dit que je devais aussi réciter Birkat Hamazon. Donc, un peuple qui me remercie, même pour une petite quantité, comment voudriez-vous que je ne le favorise pas? Donc, ça, c'est le texte de la Gemara. Mais il y a un risque. Oui. Ça, il y a toujours un mais, parce que qu'est-ce qui va se passer? Et c'est pour comprendre ce que je vais apporter comme commentaire, je vais vous lire quelques versets de la paracha. Donc, nous sommes au chapitre 8. Eretz Chitaus Ora, donc chapitre 8, le verset 8. Eretz Chitaus Ora, vegefenut ena verimon, eretz det shemen udvash, donc la terre du blé, de l'orge, donc les 7 fruits. Eretz asher lo bemiskenut, un pays, une terre où tu ne mangeras pas le pain, bemiskenut, dans la misère, c'est-à-dire il y aura l'abondance. Tochal bar lechem, lo tersar kolba, tu ne manqueras de rien. Eretz asher avane habarzel, une terre dont les pierres sont du fer, umeharareha tartzov nechoshet, et de ces montagnes, tu pourras aussi extraire le cuivre. Et voilà notre verset, c'est le verset 10. Et tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras l'Éternel ton Dieu. Sur quoi? Parce que tout le monde retient le début du verset. Et je rappelle sur quoi, et c'est pour ça que quand vous remarquerez que la première bracha du Birkat Hamazon, c'est Hazan et Takol, sur la nourriture. Mais la deuxième, c'est Al Haaretz vers l'Amazon. Pourquoi on a été obligé de parler de la terre? Parce que dans le verset, quand je dois remercier et bénir Hachem, c'est aussi sur Al Haaretz Atova Shanatanla. Et il y a la mise en garde. Et c'est là où je veux en venir. Ishamer lecha, ben tishkach et Hashem elokecha. Prends garde de peur que tu n'oublies Dieu. Les vilti shemor mitzvotav, en n'accomplissant pas ces mitzvot, ces lois, ces décrets, asher anochi metzavecha yom, que je t'ordonne aujourd'hui. Ben tochal, qu'est-ce qui peut arriver? De peur que tu ne manges, vesavarta, et que tu te rassasies. Il manque la dernière partie. Uvatim tovim tivne viachata. Tu vas te construire de belles maisons et tu vas t'y installer. Et là, à ce moment-là, le gros, le petit, le menu bétail, l'or, l'argent, tout va se multiplier. Tout ce que tu possèdes va se doubler, va se multiplier. Et quel est le danger? Veram levavecha. Ton cœur va s'élever, va s'enorgueillir. On, on a l'impression ici qu'il y a une mise en garde sur, en quelque sorte, le leurre de la prospérité. Attention d'oublier quelle est la véritable source. C'est lui qui t'a fait sortir de la terre des esclaves. Il t'a accompagné, il t'a guidé dans ce désert, Gadol ve'anora, grand, terrible. Nachash, Sarah ve'akrav, donc où pullulaient des scorpions, des serpents, et Hama'achil Haman, il t'a tout fait, il t'a apporté de la manne, Ashalu Adunavotecha, tout. Et que toi, comment tu vas réagir? Ve'amarta, Kochi ve'otzem yadi, asali et achayim. C'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont permis, qui m'ont procuré cette réussite. Ve'zacharta et Hashem Elokecha. Il ne faut pas oublier. Souviens-toi que c'est Hachem, Hanoten lecha koach la'asot chayim. C'est lui qui te donne l'opportunité d'obtenir la réussite. Voilà, la fin est très dure. Et on le lit quand même si on est un 15 av. Et il adviendra, si tu oublies Hachem, l'Éternel, ton Dieu, tu iras d'après d'autres divinités, Va'avatam, tu les serviras, Mishtachavit alahem, Ha'idoti hayom, je suis témoin aujourd'hui, qui avod tovedun, que vous périrez. Kagoim asher ani ma'avid, mipenechem, comme ces nations que j'extermine devant vous. Kem tovedun, vous aussi, chas v'shalom, vous disparaîtrez. Ekev, et c'est pour ça que je rapporte, parce que nous, on parle du premier Ekev, on oublie celui-là. C'est le plus important, c'est le pendant du premier. Ekev tishmeun, si vous écoutez, alors la bracha. Mais sinon, Ekev lo tishmeun, suite au fait que vous n'avez pas écouté Bekol Hashem, la voix d'Hachem. Alors, des mots terribles, mais
D'un autre côté, on va s'arrêter sur le bon côté des choses. Et j'aimerais, à ce propos, concernant donc la possibilité qu'un homme a d'oublier d'où la provenance de la réussite. Et c'est le Rav Matzliar qui apporte un commentaire magnifique et qui dit que quel est le danger? C'est la prospérité et la sécurité. Lorsque j'ai ma réussite, je sais que mon compte en banque est bien fourni, que ma maison et mon frigo sont bien remplis, alors plus tard, donc il va jouir de tout cela et il sait qu'il a de quoi jouir plus tard. Mais qu'est-ce qu'il risque d'oublier? C'est quelle est la source véritable de ces bénédictions-là. Alors, ça c'est le Rav Matzliar qui dit, et c'est pour ça que c'est extrêmement grave d'oublier la source de bénédiction. De deux choses l'une. Donc la bénédiction, est-ce que c'est d'Hachem vers l'homme ou c'est de l'homme vers Hachem? Est-ce que je peux utiliser le même terme pour désigner deux sens qui sont complètement opposés? Donc, si je pense que la bracha, c'est un flux qui vient d'en haut vers le bas, alors quand moi je fais une bracha, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui renvoie? C'est un renvoi d'ascenseur? Qu'est-ce que je fais à Hachem finalement lorsque je fais une bracha? Est-ce que c'est simplement un remerciement? Est-ce que c'est bakasha de reshout, comme certains vont dire? Non, c'est une demande d'autorisation. Pourquoi? Parce que je sais que c'est marqué dans la Gemara que je n'ai pas le droit de profiter de ce monde sans faire une bracha. Je lirai tout à l'heure le texte. Mais j'aimerais raconter une histoire pour voir et ça c'est le Admour de Sens, qui avait remarqué que dans son village, il y avait un juif qui, je pense que je l'avais déjà raconté, mais elle est très belle, elle s'insère très bien dans ce qu'on vient de dire et ça va bien illustrer justement ces propos-là. Donc, il s'appelait Rav Chaim. Et avec le peu de moyens qu'il avait, il était réputé pour son hospitalité. Tous les pauvres qui étaient de passage savaient on pouvait aller chez Rabbi Haïm. Et le Hadmour de Tzans, lorsqu'il a entendu parler de ce bon juif, il l'a convoqué. Il lui a dit, écoute, je vais te faire une bracha pour que tu réussisses et que tu puisses accueillir encore mieux tous ces pauvres, tous ces indigents qui viennent chez toi parce que tu le mérites. Mais attention, n'oublie pas que la condition de ta réussite, c'est pour aider les autres. Et petit à petit, il a eu une réussite fulgurante dans ses affaires et d'une petite bicoque, il a commencé à monter une maison de 4 étages. Il a organisé avec des majordomes la prospérité absolue grâce à la bracha donc, de cet Admon. Et petit à petit, évidemment, lui, il était tellement occupé avec ses affaires qu'il avait monté, il est resté dans son bureau. Et lorsque les pauvres arrivaient, donc, il avait nommé un responsable pour servir donc à tous les pauvres. Mais c'est quelqu'un, évidemment, qui n'avait pas cette sensibilité. Il balançait, il était dégoûté lorsqu'il voyait des gens pauvrement habillés, etc. Donc, il les traitait extrêmement mal. Petit à petit, la rumeur a couru et plus aucun pauvre ne traversait la porte de ce Raphaïm. Lorsque c'est arrivé aux oreilles de l'Admour de Tzantz, donc il s'est dit, une visite s'impose. Il est allé voir ce bon juif. Dès que le majordome a vu arriver le Rav, il a dit, j'appelle tout de suite. Il est descendu tout de suite et il a accueilli, Rav, je peux vous servir quelque chose? Je dis, oui, mais j'aimerais te montrer quelque chose. Il l'amène devant une fenêtre et lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je dis, ben, je vois une vieille dame porter un sac qui apparemment a l'air très lourd. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu vois ça? J'ai envie d'accourir pour l'aider. C'est magnifique. Maintenant, allons au salon. Ils vont dans le salon et sur une cheminée trônait un super miroir. Et il lui dit, maintenant, il a dit, mets-toi devant, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je me vois moi-même. Je lui dis, mais je ne comprends pas. Ça, c'est du verre et là-bas aussi, c'était du verre. Pourquoi ici, tu te voyais et ici, tu ne te voyais pas? Quelle est la différence? Alors, et le Hadmour de Saint lui dit, moi, je vais te dire que la différence, c'est que dans le miroir derrière, il y a une couche en argent. Et c'est ça le problème. Sache que si tu interposes l'argent entre toi et l'extérieur, tu ne verras que toi. Est-ce que tu sais qu'il n'y a plus de pauvres qui viennent chez toi? Est-ce que tu sais, alors, il a fait une vraie remontrance avec beaucoup d'amour
Il va dire, Rabbi, je m'excuse, vous avez raison. Il a repris ses bonnes habitudes, c'est lui qui accueillait, et la rumeur a repris, et c'est lui qui accueillait donc ces pauvres-là. Pour montrer que la réussite est à double tranchant. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah magnifique dans la Torah. Alors, nous, on regarde toujours l'aspect purement technique. Lorsque tu construiras une maison, il y a une mitzvah. Je ne parle pas des mezuzot, je ne parle pas lorsque c'est une maison de laisser un carré en souvenir d'une hama sur une hama, un inachevé en souvenir de la destruction du temple. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Nous venons de passer le 9 Av, donc dans toute maison, il devrait y avoir un souvenir donc, de la destruction du Beth Amikdash. Mais il y a aussi une autre mitzvah moins connue, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours la possibilité, c'est Ve'asita ma'ake legagecha, un parapet, une protection. Lorsque il y a un étage surélevé, donc sur la terrasse ou autre, il faut mettre une protection pourquoi Ve'nafal anofel, pour empêcher que quelqu'un ne tombe chas v'shalom. Alors les Chachamim m'ont appris de là beaucoup de choses. C'est que dans la maison, je ne dois rien avoir qui puisse constituer un danger. C'est pour ça que le fait d'être observant, donc tout ce qui est dangereux pour les habitants d'une maison, c'est une mitzvah de prendre soin, mais les Chachamim ont une lecture beaucoup plus profonde. Lorsque tu as construit ta maison, c'est-à-dire lorsque tu es arrivé legagecha, tu es arrivé au summum de ta réussite. Vera sita ma'ake, attention. Maintenant que tu es au summum de ta réussite, mets une protection. Parce qu'il ne faut pas que si toi tu es arrivé à la réussite, que la réussite te monte à la tête. Et que de peur que tu n'oublies. Alors vous allez me dire, mais alors si ce n'est pas un parapet physique, comment je peux faire une protection? Alors ça, cette question, je la laisse en suspens. Mais comment on peut avoir une protection pour garder? Oui, je pense que vous pensez déjà une réponse possible. Parce que s'il y a marqué Veram Levavecha, c'est-à-dire que si le cœur peut s'enorgueillir, donc peut-être que c'est en restant modeste. C'est évident. Mais il y a évidemment beaucoup plus que cela. Et on va essayer d'avancer un peu plus et on va essayer de comprendre ce que la Torah veut nous faire comprendre par rapport à cela. Alors, je vais vous lire à présent dans Brachot, la Gemara, donc c'est Memchet 48b. Minayin le Birkat Amazon minatora. D'où on sait que le Birkat Amazon est une mitzvah de la Torah. Sheneemar, ve'achalta, ve'savarta, uberachta. C'est ce qu'on a dit. Donc c'est du verset de notre paracha. Tu mangeras, tu te rassasiras et tu béniras. Zo Birkat Hazan. Et c'est de là qu'on apprend que cette première bracha, Hazan et Akol, c'est une bracha de la Torah. Et Hashem Elokecha, Zu Birkat Hazimun, de ce même verset, de là on apprend Zimun. Pourquoi le Zimun? Parce qu'il faut être associé. C'est le Lechem, normalement, c'est ce qui exprime la réussite. Lechem, c'est la racine du mot Milchama. C'est curieux, mais regardez, si je prends le mot Milchama qui veut dire guerre, donc au centre, j'enlève le premier mem et le dernier he, qu'est-ce qui reste? Lechem. Donc, le centre névralgique d'une guerre, c'est le lechem, c'est-à-dire l'argent, le pain, littéralement. Et memhe, évidemment, c'est quoi memhe? 45, c'est Adam. Donc, le pain de l'homme, lorsqu'on va toucher à son pain, donc là, c'est sûr qu'on aura une source de conflit. Al haaretz, zo birkat haaretz. Parce qu'il y a marqué à l'arrêt, comme j'ai fait une allusion tout à l'heure, au début, c'est de la Gemara. À l'arrêt, c'est pour ça, c'est la deuxième bracha. Hatova, et pourquoi elle est bonne? C'est pas simplement par rapport aux fruits, c'est parce que c'est une terre bonne qui permet au bon d'y résider. Qui est Hatov Ve'ametiv? Qui est appelé Hatov, c'est Akadosh Baruch Hu. Et où est-ce qu'il réside? Dans le Beth Amikdash. Donc, on apprend de ce verset entier, chaque lettre est à la source, et cette l'entièreté du Birkat Amazon, donc 3 brachot, Hazan et Akol, à la Haaretz vel Amazon et Boné Yerushalayim. Et comme on l'avait déjà expliqué en son temps, à l'époque du 17 Tammuz, la 4e bracha est rajoutée par rapport au Chachamim. Et c'est pour ça que si j'ai un doute, est-ce que j'ai fait Birkat Amazon? Je me suis levé, j'ai commencé à ramasser, j'ai un doute si j'ai fait Birkat Amazon. C'est bien d'avoir quelqu'un qui nous le rappelle.
Donc, si personne m'a vu faire Birkat Amazon et j'ai un vrai doute, c'est pour ça qu'il est bon aussi de prendre un texte, parce que comme ça, je vois que mon Birkon est là, donc c'est la preuve que je l'ai fait. Si j'ai pu oublier, donc, Safek Brachot, généralement, lorsqu'il y a un Safek de Brachot, si j'ai fait ou pas, les hakel. Donc, on va toujours à une attitude plus légère. C'est-à-dire, je ne prends pas le risque de prononcer le nom de Dieu en vain. Peut-être que je l'ai faite, peut-être que je ne l'ai pas faite. Donc, je ne prends pas le risque, je ne fais pas. Sauf pour Birkat Amazon, parce que c'est la seule bracha qui est de Horaïta. Donc, ici, je ne veux pas dire Safek Brachot. Ici, comme c'est un Safek de Horaïta, et je sais que c'est la Khumra. Donc, je vais prendre la Khumra. Je prends le risque, oui. Parce que comme c'est une obligation de Horaïta, si jamais j'ai oublié, je dois le faire. Mais attention, et c'est pour ça que je profite pour rappeler cette halakha importante. Si j'ai un doute, je dois ouvrir Birkat Amazon. Oui, mais tout Birkat Amazon, non. Seulement ce qui est de Horaïta. Et qu'est-ce qui est de Horaïta? Les 3 premières brachot. C'est pour ça que lorsqu'on fait un résumé du Birkat Amazon, lorsque je fais à la Michia ou à la Geffen, comment on appelle cette bracha? Meren Shalosh. C'est un résumé des 3. C'est quoi 3? Les 3 brachot du Birkat Amazon. Donc, c'est une obligation de répéter le Birkat Amazon, mais uniquement le début qui est de Horaïta, comme on vient de l'expliquer. Alors ici, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, écoutez bien, Birkot HaShachar Tikenum Chachamim al Seder HaOlam ve'Anhagato. C'est magnifique parce que ça nous remet un peu les choses en place. Donc, on ne prend pas assez le temps de se concentrer, j'allais dire, de savourer les brachot du matin. C'est vrai qu'on les dit à la va-vite, on est souvent en train de faire autre chose, même en marchant, en allant à la choule ou autre. Donc, Birkot HaShachar Tikenum Chachamim al Seder HaOlam ve'Anhagato. Comment? Et c'est pour ça que lorsque je regarde l'ordre, donc vous savez qu'il y a une partie lorsque je me lève, donc après lorsque je mets les chaussures, etc. Donc dans cet ordre-là, c'est l'ordre qui a été instauré pour les brachot hakshachar. Ma shabriot nehenim bechol yom sheyevarechu la'akadosh baruch hu bepa'am rishona shenehenim. Pour tout ce dont je vais profiter de ce monde, j'ai l'obligation de remercier le Créateur. Les hashlim hamea brachot, et on va en parler. Pour compléter les 100 brachot que tout juif doit obligatoirement faire par jour. Pourquoi? Et d'où vient cette obligation de faire les 100 brachot par jour? Donc, comme vous le savez, on l'avait rappelé, donc de David HaMelech, puisque à son époque, il y avait une épidémie, et chaque jour, il y avait 100 qui mouraient, et chaque qu'ils comprennent, et il a instauré, 100 juifs mouraient par jour, et on ne savait pas pourquoi. Il n'y avait pas de pandémie, il n'y avait pas d'épidémie, donc pourquoi ils mouraient? David, on dit qu'il a jeûné, il a voulu avoir la réponse à cette question-là, Vetiken Mea Belachot, et c'est lui qui a réinstitué donc ces 100 brachot, Usmach Ladavar, et où est-ce qu'il y a une allusion? Sur quoi on s'appuie pour savoir qu'il faut faire 100 brachot par jour? De notre paracha, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'il y a une allusion où l'on dit Ve'ata Israël, et maintenant Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar, qu'est-ce que Dieu te demande? Et la suite, c'est Kim Leira, seulement de le craindre. Et les Chachamim ont dit ne lis pas Ma Hashem Elokecha, qu'est-ce qu'il te demande? Mais c'est une affirmation. Mais à Hashem Elokecha. Dieu te demande 100. Et il y a dans ce passage 100 lettres. En fait, 99. Et c'est pour ça que les Chachamim m'ont rajouté, lorsque je rajoute le Aleph de mes A, j'arrive à 100. Donc il y a 100 lettres dans ce passage. Et de là, Mea Berachot, Dieu te demande de faire 100 brachot par jour. Donc, pour l'instant, on n'est que dans le sens de ce que l'homme doit faire. Mais je n'ai toujours pas compris comment moi, je peux bénir Dieu. Et ça restera évidemment une question parce que sinon, je ne comprends pas. Si je dis que ce mot a le même sens dans le sens de Dieu vers l'homme et que de l'homme vers Dieu, alors je ne peux pas imaginer que ça puisse correspondre aux deux. Alors, avant d'aller bien au-delà, j'aimerais revenir sur justement, et ça c'est dans le Or Gedalia, le Rav Scherer, qui reprend cette notion, ce verset de Ve'achal Tave Savar Ton Belarta,
Donc tout le monde en parle. Vous allez le voir aussi dans des pivotes. Je suis allé prendre autre chose aussi de très beau. Mais, toute la suite. Et il dit la chose suivante, magnifique, en citant le Zohar. Et il dit, Kvar evenu ma shekatavnu besifrei hakodesh beshem hazohar. Dans tous les livres saints qui citent le Zohar, on apprend de là quelque chose d'important. Shekol haTorah kula yeshba bechinot shamor vezachor. Donc on vient de passer Vaetranan. On a vu que dans les 10 commandements, il y avait eu une différence entre les premiers commandements qui ont été cités dans la parasha de Yitro et dans la parasha de Vaetranan. Concernant le Shabbat, dans un on dit Shamor, observe, et dans l'autre Zachor, souviens-toi. Donc quelle est la différence entre Shamor et Zachor? Et le Zohar nous a dit, c'est les mitzvot assez, velota assez. C'est-à-dire la mitzvah de faire et la mitzvah de ne pas faire. Nous savons que le Shabbat, il y a l'obligation de faire des choses. Zochreu bidvarim, je dois m'habiller mieux, je dois manger mieux, etc. Mais il y a aussi l'ota assez, ce que je ne dois pas faire, les 39 travaux interdits qui sont à la source, évidemment, d'autres dérivés. Et il dit, Veyesh lomar, chez Zoria Kavana Besed la Psukim. Et c'est comme ça qu'il faut lire les Psukim que je vous ai lis tout à l'heure, par rapport donc vers Achalta Vesavarta, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Pourquoi? Ve'achalta vesavarta uberachta, c'est mitzvat assez. Ça, tu dois bénir, c'est une obligation. Chez le Birkat Amazon. Et pourquoi? Parce que, et on va expliquer tout à l'heure les bénédictions que je fais avant. Mais pour l'instant, Berachta, c'est les Hodot, la chaîne. C'est pour le remercier. C'est parce que, à la Chila, que j'ai pu manger, que je suis en forme pour manger, vers Sevilla, etc. Mais aussi, Hakara Shehakol Ba Mide Shamayim. En remerciant Hachem sur ce que je mange, ça m'oblige à reconnaître que tout vient de lui. La source de mes bénédictions à moi, c'est Akadosh Baruch Hu. Hazan ou Mefarnes Lakon, parce que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il le dit. Et alors, attention, Veram levavecha, mais il y a un risque. Lorsque ton cœur va s'enorgueillir et que tu vas, chas v'shalom, oublier Hachem, ve'amata levavecha, et tu viendras te dire, c'est ma force qui m'a permis de faire ceci. Pardon. Et quelle est la mitzvah de l'Ota'ase dans le Birkat Amazon? Et c'est ça ce qu'il apporte ici, une vision extraordinaire. En se basant sur le Zohar, que dans toute mitzvah, il y a toujours l'aspect positif et négatif. Donc ici, c'est remercier Hachem, reconnaître que tout vient de lui, mais tout ça, c'est positif. Donc, où est la dimension négative dans le Birkat Amazon? Et il explique comme ça. Pourquoi la Torah continue dans les versets que je vous ai cités tout à l'heure? Où est-ce qu'il y a l'Ota'ase, la mitzvah négative? Hishamer lecha pen tishkar. Attention d'oublier. Ne pas oublier que tout vient d'Hachem, c'est une mitzvah négative. C'est-à-dire, attention de ne pas arriver à là. Au Beor Haïma Kadosh, qu'est-ce qu'il dit? Trilat tarbulotav yetzara adam hi leashkicho davarze. Et il nous dit ici, le Rahaim Akadosh, quelque chose, vraiment un fondement magnifique. C'est la source de tout ce que l'homme risque de faire de tordu par la suite. D'où ça va provenir? Parce qu'il a oublié de bénir Hachem. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, si un homme en vient à oublier, d'où l'importance du Birkat Amazon. On dit que le Birkat Amazon est la source de toutes les bénédictions. Parce que nous sommes en train de reconnaître que tout vient d'Hachem. Alors, le Yetzara va venir par là. Non, tu n'as pas le temps, ne fais pas le birkat. Bon, fais le raccourci. Après le raccourci, il n'y a pas. Bon, ça va, Hachem, merci beaucoup. Non. Il faut prendre le temps. Il faut prendre un texte. Il faut comprendre la profondeur de ce qui se trouve. Mes amis, c'est la seule bracha qui vient de la Torah. On ne peut pas la négliger. Il faut comprendre le sens caché, prendre son temps, lire le texte pour ne pas faire à la va-vite et penser à autre chose. Parce que quel est le risque? Que tu en viennes à oublier. Et là, avec les menaces terribles que l'on a lues dans la suite de ce passage. Et c'est pour ça que quand on a parlé de ce que l'on doit se rappeler, Ve'ata, et maintenant qu'est-ce que Hachem il te demande? Il dit ici, le Nefesh HaChaim, qui cite
qu'est-ce que c'est, en citant aussi Lev Eliyahu, quel est le meilleur moyen pour ne pas en venir à oublier Akadosh Baruch Hu? C'est le remercier constamment. C'est quoi le secret de ces 100 brachot? Alors, quelqu'un avait dit, pourquoi je vais en faire 100? Parce que, en espérant qu'il y ait une qui va traverser. Mes amis, le Kaddish que l'on fait, qui est aussi une louange à Akadosh Baruch Hu. Alors souvent, les gens qui ignorent le contenu magnifique de ce texte, que l'on lit pas forcément par rapport à une personne décédée. Yit Gadal Veit Kadash, que le nom saint soit agrandi, soit glorifié, ça n'a strictement rien à voir. Alors, on devra aussi comprendre pourquoi on demande précisément à l'endeuillé de faire la louange d'Akadosh Baruch Hu. Alors, je voudrais poursuivre et peut-être pour connaître maintenant la vraie définition du mot bracha, comme on l'a dit souvent, il faut voir la première fois que ce terme apparaît. Quand est-ce qu'on voit que Hachem, qu'est-ce qu'il a béni en premier? Et on va approcher petit à petit du sens profond de ce terme de bracha. Et on remonte toujours, bien évidemment, au début de la création, dans le premier chapitre de Bereshit. Vaïvra Elohim et Ataninim Agedolim. Dieu a créé les grands reptiles. Ve'et kol nefesh achaya haromeset asher sharetzu amayim. Et tous les êtres qui se multiplient et qui grouillent dans l'eau. Vaïvarech otam Elohim. Dieu les a bénis. C'est la première fois que Dieu bénit. Et en quoi consiste cette bénédiction? Les morts en disant Peru urvu, croissez et multipliez-vous, umil'u et hamayim bayamim, et remplissez les eaux dans les mers. Donc, en quoi consiste ici, et on doit approcher de la vraie définition de la bracha. Il les a bénis, 2 points, quoi? Peru urvu. Rabbi Saadia Gaon, dans une explication magnifique sur ce texte, nous dit Natan lahem abracha shel piria verivia. Donc, en fait, c'est quoi cette bracha? C'est la bracha de se multiplier, la procréation. Ou que Moshe Amar al Sarah, mais c'est aussi dit sur Sarah. Ou berachti ota vegam natati, je la bénirai et je lui donnerai. Qu'est-ce qui est marqué sur les plantes? Ou batzmachim amar vetiviti et birchati lachem, et j'ordonnerai ma bénédiction sur eux. On voit que depuis les animaux, en passant par tout ce que Dieu a créé, autrement dit, mes amis, dans toute créature, il y a cette obligation, ce devoir que Dieu s'est donné de bénir. Et qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que c'est? Comme ça explique en tout cas le Rav Saadia Gaon, et tchukat ha'hizdavgut kedel ha'amid lahem tachliv keshem nechlashim vobdi. Et il nous donne ici un principe. Pourquoi croissez et multiplier? Pourquoi lorsque Dieu va dire aussi par la suite, comme vous le savez, à Adam et à Chava, aussi ils auront la mitzvah de Peru Urbu. Croissez et multiplier. Pourquoi? Que symbolise cette bracha? Alors c'est évidemment se multiplier. Qu'est-ce que ça garantit? Une forme de pérennité. C'est-à-dire, mes amis, ce qui se cache ici, c'est l'éternité. Comment l'homme, maintenant que la mort existe ici-bas sur terre, comment Dieu va s'arranger pour maintenir l'éternité en lui? Eh bien, comment? En se multipliant, en se démultipliant. Parce que qu'est-ce qu'il fait un homme lorsqu'il a un enfant? Il se multiplie, il se clone. Et cet enfant qui contient une partie, une parcelle du Père. Donc, vous comprenez que quelque part, on va véhiculer, c'est dans les gènes, donc c'est une façon que cette personne va rester toujours vivante à travers ses descendants. Donc, quel est le secret de Pérou Urbu? C'est, comme il dit, je dis, lorsqu'on va s'affaiblir, et qu'on va disparaître, alors c'est comme si on n'était pas passé sur terre. Non. Alors, par cette mitzvah, et c'est pour ça que dans la procréation, il y a cette bracha extraordinaire, c'est la bracha de la continuité de l'éternité. Et on peut lire aussi
dans Bereshit, deuxième chapitre. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i. Ah, mais vous m'avez parlé de toute la création. Donc maintenant, je peux vous opposer. Mais alors, ça veut dire il a béni le septième jour. Comment je bénis un temps? Et c'est le Ibn Ezra qui va compléter. Donc, on est en train de faire une mosaïque avec tous ces pérouchim différents que chaque maître de notre tradition va apporter et en mettant tous les pièces comme dans un grand puzzle. Donc, on va avoir une vision d'ensemble de ce que ce mot bénédiction, tellement prononcé, tellement fait, sans peut-être voir l'étendue magnifique, la mosaïque magnifique qui sortira à la fin, en tout cas, je l'espère. Donc, le Ibn Ezra nous dit, mais alors, c'est quoi ce Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Perouche bracha. Il ne passe pas par quatre chemins. Quel est le sens, la définition de bracha? Deux points. Tosefet tova. C'est un rajout, rajouter du bien. Et beyomze, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe particulièrement le Shabbat en ce jour? Titradesh begufot, koach betoldot, haitradshut aguf ubaneshama, koach haeker ve'asechel. Et que je vais traduire, mais juste parce que c'était quand même drôle, en voyant le commentaire que le Ramban, qui a lu le commentaire de Ibn Ezra, qu'est-ce qu'il dit? Vedavar ze nachon. Ce qu'il a dit, c'est exactement ce qu'il faut. Comme si c'était quelque chose de formidable. Donc, je vais lire maintenant, quelle est la bracha du Shabbat? On a dit, c'est rajouter quelque chose de bien. Mais oui, mais je ne travaille pas. Comment je peux multiplier ce que j'ai gagné, ce que j'aurais pu gagner si j'avais travaillé? Et il explique comme ça. Titradesh begufot koach betoldot. Il y a une force que Dieu va donner le Shabbat à l'homme, une hitrachut aguf, où le corps lui-même va se renouveler, ou baneshama, et cette force, cette hitrachut, ce renouveau que Dieu va donner, non seulement au niveau du corps, mais c'est aussi au niveau de l'âme. C'est ce qu'on a l'habitude d'appeler neshama yetera. Est-ce que c'est une âme supplémentaire ou c'est justement le renouveau de notre âme qui va acquérir une force incroyable le jour du Shabbat, haeker ve'eskel, donc comme si il y avait, et ça c'est de la bracha, donc la définition on commence à approcher, c'est quelque chose qui permet un renouveau, quelque chose qui va permettre d'atteindre l'abondance. Donc on ne se contente pas de ce que l'on voit, mais à partir de ce qu'on a, on va. Et il y a à ce propos une Mishnah extrêmement intéressante qui, je ne connais pas vraiment le terme en français, je ne sais pas si c'est greffé, mais voilà ce qui est dit dans Brachot. Il y a, d'où vient le mot Beracha? De Hamafrich Hagefen. Et c'est le Baal HaTanya qui prend cet exemple-là. Qu'est-ce que c'est Mavrir? Lorsque j'ai par exemple une vigne. Donc, je prends une branche et je la plante sur la terre. Donc, et à partir de là, va naître encore une autre vigne. Et je vais faire la même chose. Qu'est-ce que je suis en train de faire? À partir de ce que j'ai, je multiplie. La beracha, c'est multiplier. Un, je deviens deux. Et comment je vois cette allusion magnifique? Parce que la racine du mot beracha, c'est berer. Berer, on va voir tout à l'heure parce que c'est aussi, ça désigne le genou, comme vous savez. Mais berer, il y a une anomalie dans ce mot extraordinaire parce que c'est toujours la deuxième lettre des unités, des centaines et des dizaines. Bet, c'est deux. Resh, c'est 200 et Kaf, c'est 20. Donc, unité, dizaines et centaines. C'est-à-dire qu'à partir de 1, j'ai 2. À partir de 10, j'ai 20. Et à partir de 100, j'ai 200. C'est la multiplication. Donc, on a ici un terme magnifique. On commence à avoir une définition. La bracha, c'est se multiplier, se renouveler pour se multiplier. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit que Hachem donne une bracha de la procréation, c'est parce qu'imaginez, c'est vrai qu'on dit que chaque enfant est une bracha, parce que chaque enfant est une continuité des parents. Ici, n'oubliez pas que Moshe, étant comme un père,
qui va quitter ses enfants. Donc, il est en train de leur donner un conseil, mais un conseil qui vaut de l'or. Qu'est-ce qu'il entrevoit, ce prophète parmi les prophètes, ce père comme nul autre repère qu'on a eu? Il avait peur d'une chose, c'est que lorsque le peuple juif n'allait plus avoir ce repère, eh bien, malheureusement, qu'il se perd. Et c'est pour ça qu'il tient absolument à leur donner ce conseil. Et c'est quelque part, c'est la mitzvah de cette paracha, c'est savoir remercier Hachem. Attention, vous allez acquérir des terres, vous allez gagner des guerres, vous allez peut-être en perdre aussi, comme la ville de Haï par exemple. Mais attention, parce que le secret de la réussite, c'est de ne jamais oublier quelle est la véritable source de vos bénédictions, c'est-à-dire Hachem. Donc c'est une mise en garde comme un père envers ses enfants parce qu'il a tellement peur. Et ça me rappelle une histoire magnifique que j'avais lue il y a un petit moment déjà. C'est un homme qui était extrêmement riche et il avait un fils. Alors imaginez, lui, le papa qui avait tellement lutté, comme on en voit souvent, pour apporter à son enfant, donc ce fils, tout ce dont il voulait. Et qu'est-ce que ça a provoqué? Évidemment, le fils ne pensait qu'à s'éclater. Comment dépenser l'argent de son père? Donc un fainéant fini. Et le père n'arrêtait pas de lui faire, de lui faire des reproches par rapport à son attitude. Un jour, ce fils en a eu marre. Il a dit, papa, tu as raison, tu sais quoi, je te quitte. Je vais aller me débrouiller seul. J'en ai marre que tu me ressasses toujours la même chanson, que je te dois tout, etc. Je ne te dois plus rien. Ne me donne rien et je ne demanderai rien. Très bien. Le fils part. Alors, il ne sait rien faire. Alors, premier jour, il n'a même pas où dormir et il est sur un banc. Un jour, 2 jours, donc il grignote, les gens lui donnent quelque chose. Au bout d'une semaine, donc il n'a pas où se changer, se laver, c'est un véritable SDF. Et au bout de pratiquement 2 semaines, il y a une personne qui lui dit, écoutez, je passe souvent, je vous donne une pièce, mais je ne peux pas voir un jeune homme comme ça perdre son temps. Venez, je suis sûr que je trouverai quoi vous faire faire chez moi. Et effectivement, il est allé chez lui, il lui a donné à manger, il a dit, écoutez, je vais vous arranger le jardin, voilà, si vous savez. Et petit à petit, donc il a commencé, au moins il avait une maison, un toit. Il a dit, je ne vais pas rester éternellement chez ce bon monsieur. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, moi j'ai vu au moins comment ma mère faisait des bons gâteaux, je vais moi commencer à faire des gâteaux. Et comme il ne pouvait pas évidemment se payer le luxe, donc il a commencé en tant qu'employé et ça marchait très bien. Voyant que les gens adoraient les gâteaux qu'il faisait, il s'est dit pourquoi je vais travailler pour quelqu'un d'autre. Il s'est mis à son compte, ne pouvant pas payer un loyer évidemment très élevé, donc il a pris un endroit euh, pas très bien fréquenté, et il a commencé à faire de bons gâteaux. Mais malheureusement, personne ne passait dans ce quartier pauvre pour se payer ces bons gâteaux. Jusqu'à qu'un jour, un homme arrive et lui dit, écoutez, je vois que vous faites de très bons gâteaux, c'est dommage que vous soyez là. Vous savez quoi? Venez, on va s'associer, on va se mettre dans un vrai quartier, et comme ça, vous pourrez prospérer, etc. Il a dit, écoutez, pourquoi pas? Et donc, il fait une vraie pâtisserie, il commence à travailler, et ils commencent à gagner énormément. Donc, ils vont ouvrir 5 succursales et au bout de 2, 3 ans, il a déjà de quoi être extrêmement fier de sa réussite. Et à ce moment-là, il veut revenir voir son père pour lui dire, regarde papa, regarde ce que je t'ai fait. Et pour lui annoncer sa venue, il lui envoie une lettre. Je dis, voilà papa, sache que je n'ai pas eu besoin de toi, que je me suis débrouillé. Maintenant, ma fortune est estimée à plus d'1 million pour te montrer que je ne suis pas aussi fainéant que tu croyais, que je pourrais me débrouiller sans toi, etc. Et quand tu le voudras, je passerai te voir si tu as envie. Et quelques jours plus tard, il reçoit la réponse de son père. Et que dit cette réponse? Je dis, mon fils, avant, il faut que je te dise, est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi cet homme te voyant sur ce banc, il a décidé de te faire rentrer chez lui? Tu ne trouves pas louche qu'un homme
prenne un SDF et qu'il le fasse rentrer chez lui pour lui donner à manger, sache que cet homme, c'est moi qui l'ai payé. C'est moi qui l'ai envoyé et c'est moi qui l'ai payé tout le temps où tu as été. Tu ne trouves pas louche que, alors que tu es un raté, que quelqu'un, un homme d'affaires avisé, vienne te proposer d'être son associé? Sache que cet argent de l'association et de tes 5 boulangeries, pâtisseries, cet argent, c'est moi qui te l'ai donné. Maintenant, si tu veux venir pour me remercier, tu es toujours le bienvenu. C'est une histoire tellement belle. Qu'est-ce qu'elle nous montre? C'est que ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, mais Hachem est toujours là derrière toutes nos réussites. Hachem ne nous lâche pas d'une semelle. Hachem regarde attentivement tous ses enfants. Et comme disent nos maîtres, s'il se préoccupe du poisson dans la mer, vous croyez qu'il ne va pas se préoccuper de ses enfants? On vient de le lire. Bani matin l'Hachem kulechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Vous croyez qu'un père abandonne ses enfants? Non, c'est certain que non. Alors, ça c'est par rapport donc à cette... Et puisqu'on a parlé du Shabbat, j'aimerais apporter ici un enseignement. Alors, c'est le Netivot Shalom qui rapporte ceci et que j'ai trouvé véritablement très très beau. Et c'est au nom le Admour Baal Bet Avraham qu'il va citer en 2 occasions, que je vais citer moi aussi ce soir 2 fois. Et c'est Mirtav Yutret dans sa lettre Yutret. Qu'est-ce qu'il dit? Ve'aya Aikev Tishmeon. Évidemment, c'est notre paracha. Im Tihiyu. Alors, pourquoi Im Tihiyu Besimcha? Si vous êtes joyeux, si vous êtes dans la joie, quel rapport? Parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 mots, et on en avait déjà parlé, que lorsque un passage commence par Vayihi, ça annonce un malheur. Vayihi Am Kemit Onim, lorsqu'ils ont commencé à se plaindre. Vehaya, c'est toujours quelque chose de joyeux, de bon, donc de joyeux. Vehaya, donc si tu veux être dans la joie, c'est si vous écoutez. Si on écoute Hachem, on sera toujours dans la joie. Et lui, il va inverser. Non, si on est joyeux, ça met bechelko. Celui qui sait se réjouir de ce qu'il a, parce qu'il sait que ce qu'il a, c'est Hachem qui lui a envoyé. Donc, alors vous pourrez écouter Hachem. Et je poursuis. Qui en ve'aya ila lashon simcha, comme je viens de dire. Donc ve'aya, c'est toujours un lashon de simcha. Afilu be'akev ki shahal afar nafshenu bitnenu aim kolze tishmeun. Même si tu ne peux te nourrir que de la poussière, ben, si c'est Hachem qui a décidé, eh ben, tu dois être joyeux. Ce n'est pas uniquement lorsqu'on est en haut qu'on doit être joyeux, mais même lorsqu'on est, et surtout lorsqu'on est en bas. Même lorsqu'on est dans une situation d'avilissement, en tout cas à nos yeux, eh ben, on doit toujours garder cette joie. Et il dit, sachez que Hachem peut vous sortir de toute mauvaise passe, parce que c'est Hachem qui détient les clés. Donc, quelle est la condition pour écouter toujours ce que Hachem a à nous dire? C'est d'être dans la joie. Parce que si je suis dans la joie, je suis dans la réception. Rappelez-vous pourquoi Yaakov n'a pas vu que son fils était en vie. Parce que comme il était dans la tristesse, donc il ne pouvait plus écouter le roi HaKodesh. Il n'est plus réceptacle. Il ne peut pas écouter Hachem lorsqu'on est dans la tristesse. Pour ça qu'il faut faire très attention. Etc. Donc, écoutez la force des mots. Parce que par la force de la joie, je peux écouter ce que Hachem me dit. Et à force d'écouter, tu viendras à être un véritable serviteur, un serviteur fidèle d'Akadosh Baruch Hu. Et je continue pour la fin que je voulais apporter. La joie nous permettra d'atteindre les plus hauts niveaux. Et quel est le plus haut niveau qu'un homme peut atteindre ici? Où est-ce que je peux voir justement qu'à partir de cette joie, je peux atteindre les sommets dans tous les domaines? Et il nous révèle ici un secret
sincèrement d'une profondeur insondable. Où est-ce que je retrouve cette dimension de la joie? Beshabbat Kodesh, le jour du Shabbat. Kedivre Asifri, qu'est-ce qu'il y a marqué dans ce fameux verset que nous avons aussi lu? Ubiom simchatchem umo'adechem ubrashe chodshechem. Alors, Ubiom simchatchem, le jour où vous vous réjouissez. Ou biom mo'adechem, et les jours de fête. Alors, si ça, c'est les jours de fête, alors c'est quoi les jours où on se réjouit? Parce que ubrashe chodshechem, vous allez me dire, c'est Rosh Chodesh, mais c'est marqué aussi ubrashe chodshechem. Alors, que désigne Ubiom simchatchem? Quel est ce jour où on est censé se réjouir? Elu HaShabbatot. Le jour véritable de joie, c'est le Shabbat. Incroyable. Une force incroyable de joie, et c'est ça, cette force qui va descendre le Shabbat, cette bénédiction qu'il y a le jour de Shabbat. C'est tellement de lumière le Shabbat, c'est que c'est comme si les autres 6 jours, nous étions dans l'obscurité. C'est là où vous pouvez atteindre, voir une véritable lumière. Vézé, et comment je peux atteindre cela? Et quel rapport a tout ça avec Akev? Parce que Akev, c'est la partie la plus basse de l'homme, vous avez compris. Donc la lumière va pénétrer l'homme jusqu'à sa partie la plus basse, qui est le Akev. La lumière du Shabbat va traverser l'homme de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est pour ça, quand est-ce que je peux être réceptif à Hachem? C'est pour ça que c'est important d'étudier le Shabbat. C'est le jour du Shabbat. Et il a une allusion magnifique. Où est-ce que je vois une allusion au Shabbat dans Vehaya Ekev Tishmeun? Vous savez que la Torah, c'est une suite de lettres. Donc, lui, il prend Ekev Tishmeun. C'est les deux mots essentiels qu'on a dit. Vehaya dans la joie, Ekev Tishmeun. Mais quel jour je peux atteindre ça? Regardez la dernière lettre de Ekev, c'est Bet. Les deux premières, Tishmeun. Donc, j'ai le Bet, le Tav et le Shin. Bet Tav Shin me donne le mot Shabbat. Le Shabbat est caché à l'intérieur et il me révèle, Vehaya, la joie, c'est quand? C'est le Shabbat. Si on a compris l'importance du Shabbat et la richesse que le Shabbat peut apporter, je pense que c'est la source de bénédiction pour toute la semaine à venir. Alors, je vais vous lire maintenant ce que dit la Gemara, très dur, dans Sanhedrin Tzadik Tet. Alors, je vais vous lire le passage ici dans la Gemara. Alors, Tzadik Dalet, donc 94 A, et à peu près donc, vers la fin de la page. Kayotse Badavar Ata Omer, tu peux dire aussi, parce que la Gemara, c'est par rapport donc à la façon de remercier Hachem, et on va trouver quelque chose à redire. Attention, ouvrez grand les oreilles. Kayotse Badavar Aze Ata Omer, donc par rapport à ça, tu peux aussi dire Vayomer Yitro Baruch Hashem Asher Hitzil Etrem. Lorsque Moshe lui a fait le compte-rendu de tous les miracles que Dieu avait fait pour le peuple juif à la sortie d'Égypte, donc il a eu cette expression Baruch Hashem, béni soit Hashem, Asher Hitzil Etrem, qui vous a sauvé. Et Tana, un Tana, donc la Mishnah, a enseigné Mishum Rabbi Papias. Et au nom de Rav Papias, il a enseigné la chose suivante. C'est une honte pour Moshe et les 600 000 hommes qui n'ont pas été capables de dire Baruch, béni, qui n'ont pas béni Hachem. Ad Sheba Yitro, jusqu'à que Yitro est venu, Ve'amar Baruch Hashem. Et lui est le premier à avoir dit Baruch Hashem. Comment je peux dire que Moshe n'a jamais remercié Hashem? Alors, il y a un commentaire très connu, il dit, mais pourtant, donc on va voir par la suite, Ad Sheba, jusqu'à qu'il vienne, mais pourtant,
comme diront certains commentateurs, le Marchaïo, il a dit, mais pourtant, Moshe et les Béni Israël, ils ont fait Aziachir Moshe. Après ce miracle de la traversée de la mer Rouge, ils ont remercié Hachem. C'est quoi cette Shira? C'est quoi le cantique? C'était un remerciement à Hachem. Comment je peux dire que Moshe n'a pas remercié Hachem? C'est inconcevable. Alors, c'est pour ça qu'il y a ici une difficulté qui dit, c'est vrai que le peuple juif a entonné ce fameux cantique avec Moshe. Et c'est le Maharal qui va nous apporter une réponse assez étonnante en disant la chose suivante. Il faut distinguer entre cantique et bracha. Alors c'est vrai que je pourrais dire que la bracha, si je dis que la bracha c'est pour remercier Hachem, alors si le cantique remercie Hachem, donc il joue la même fonction. Oui. Alors je vais vous lire le Maharal et après je vous lirai ce que le Rabbi Lubavitch dit aussi, encore une fois, en puisant dans la Chassidoute, une réponse magnifique. Alors il dit comme ça, le Maharal fait remarquer donc effectivement c'est lui qui pose la question aussi, mais comment les Bnei Israël, ils ont chanté aussi. Alors il dit, il y a une différence donc entre ces deux concepts qui sont le cantique d'un côté et la bénédiction. Pourquoi? Parce que celui qui bénit Dieu atteint un niveau supérieur à celui qui ne se contente que d'un cantique. Et plus tard dans la Gemara 54a, on va dire que de Yitro, on apprend qu'il faut toujours remercier Hachem lorsque on sent, donc surtout s'il a accompli des miracles pour nous. Alors, on reste un petit peu sur notre fin avec le Maharal. Vous m'accorderez que ici, d'accord, il dit que c'est un niveau supérieur, mais il ne dit pas en quoi et pourquoi. Pour ça, il faudra aller plus en profondeur pour essayer de comprendre ce qui se cache ici. Alors, je vais vous lire Torah Or, c'est le Balatania. Dans Torah Or, donc c'est son œuvre, la Medzaïn, l'enseignement Gimel. Tiknu Chazal levarech birkat mitzvot lifne kol mitzvah. Donc, comme on a dit, c'est que de la Torah, j'apprends qu'il faut faire une bracha après Birkat Hamazon. Les Chachamim vont prendre et vont puiser dans cette mitzvah, la mitzvah, si déjà je dois remercier avant, je dois aussi, comme Bakashat Reshut, demander l'autorisation à Hachem. C'est le sens de la bracha. Donc, lorsque moi je dis Baruch Ata Hachem, lorsque je ne dis pas béni sois-tu, comme cette mauvaise traduction qui laisserait peut-être croire que l'homme est à même de bénir, d'apporter quelque chose à Hachem. Non, certainement pas, il ne le peut pas. L'homme ne peut jamais apporter quoi que ce soit. Donc il faudra aller plus en profondeur pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la bénédiction d'un homme vis-à-vis d'Hachem. Alors vous allez dire, et pour garder toujours le même concept, c'est-à-dire celui de multiplier, de grandir, de s'étendre, comme on a parlé de l'exemple pour le vignoble. Et cet exemple est donné par l'Admour, le Balatania. Et il dit, qu'est-ce qu'il fait? Qui baruch milachon à mavrich. Et c'est le langage de mavrich. Et où est-ce que je vois aussi, donc en laissant pour l'instant de côté, cette notion, c'est lorsque Ishmaël a voulu faire boire les animaux, vayavrech et agemalim. Vayavrech, il les a fait plier les genoux. Et on dit que le chameau a un double, au niveau, une double articulation. Donc c'est pour ça qu'il y a un double. Pour pouvoir atteindre le bas, donc il faut se baisser. Donc si on n'avait pas les genoux, par exemple, où je peux faire une génuflexion, donc je ne peux pas me baisser. La preuve, c'est que lorsque je suis empêché de plier mon genou, je ne peux pas atteindre le bas. Donc Bérer, on va voir que c'est aller vers le bas. Chez Mekofef Rosh Azemura, donc il prend une branche, il la plie et il la plante dans la terre. Misham Tzomer Gefenacher, et de là va jaillir, va pousser une autre vigne. Et c'est cela, ça peut être sans fin. Tant qu'il y a une vigne, un arbre, je peux, par ce processus, multiplier jusqu'à l'infini. C'est cette notion qu'on a parlé tout à l'heure d'éternité. La reine Ktiv Gabé Yosef, et il rapporte ici quelque chose d'extraordinaire. Yosef, comment on l'a appelé? Comment les Romains, comment les Égyptiens ont appelé Yosef? Ils l'ont appelé Avrech.
c'est curieux parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qui est désigné par le terme de Avrer, c'est un juif, une fois marié. Donc, tant qu'il n'est pas marié, il est appelé Bachour. Bachour, c'est la contraction de Bachour Yeshiva, un jeune homme qui étudie dans une yeshiva. Et à ce propos, sachez que les rabbinim ici en Israël sont extrêmement préoccupés par les conséquences de cette pandémie qui dépasse déjà la maladie, qui dépasse la crise économique, et tellement ils ont édité une kina pour tous ces bachourim, malheureusement, qui, avec ces 3 mois où ils étaient un peu livrés à eux-mêmes, puisque avec cette méthode étudiée ou par téléphone ou enfermés dans certains endroits qu'ils appellent ici capsula, etc. Donc, plein de ces jeunes hommes, lorsqu'ils ont été confrontés à toutes les tentations de l'extérieur, ont malheureusement cédé du terrain de la Yiddishkeit, de la Fromkeit, de l'étude de la Torah, et ils se sont laissés attirer petit à petit. Donc, il y a énormément de Bachurim qui l'ont allé nous. Donc, c'est ça le terme de Bachur. Généralement, c'est un adjectif évidemment glorifiant, puisque être un Bachur, c'est avoir la Torah, donc représenter la Torah, le monde de la Torah dans ce monde. Et une fois qu'on est marié, donc je disais, on le nomme Avrer. Alors, la première fois que ce terme apparaît, c'est par rapport à Yosef. Donc, c'est curieux pourquoi. Vaïkreou les fanav Avrer. Ils l'ont appelé Avrer. Pourquoi? Les filles Shaya Tzadik Hamekacher Me'olam Ad Olam. Parce que comme il a assuré comme vous le savez, par ces années de famine, il a su gérer et il a su continuer, même à travers le temps. C'est comme s'il avait assuré une pérennité. Donc, Ve'inyan brachazo, lihiot gilouy melech haolam. Et là, on arrive au clou de l'enseignement de ce soir. Donc, qu'est-ce que c'est un avrer? C'est celui qui est capable de révéler la présence de Dieu sur terre. Qu'est-ce que c'est? On a dit la bracha. La bracha, c'est lorsque je bénis Dieu. Mais comment je peux bénir Dieu? En faisant en sorte qu'il s'étende, que la connaissance de Dieu s'étende dans le monde. Vous avez compris que chaque fois que je fais une bracha, sans parler de l'aspect, on va dire, ésotérique, mystique de la chose, parce que c'est vrai que dans chaque chose que Dieu a créée, il y a une étincelle de divinité. Donc, comment je révèle cette étincelle? À travers la bracha. Et il termine. Donc, pourquoi Yosef a eu le mérite de ce qualificatif de Avrer? Parce que dès qu'il a ouvert la bouche la première fois devant le Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Non, moi je ne sais rien. S'il y a quelqu'un qui interprète tes rêves, c'est Hachem. Donc, dans tout ce qu'il a fait, il a fait connaître Hachem autour de lui. Ça, c'est un Avrer. Pourquoi aujourd'hui on a désigné ceux qui étudient la Torah? Parce que être capable de se détacher de ses soucis matériels, se consacrer à l'étude avec une assiduité, avec une grandeur d'âme, en sachant que Hachem pourvoira, sa femme va aider évidemment. Mais quel est le but ultime de l'Avrer? C'est faire connaître la grandeur de Dieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas, de la même façon qu'on ne peut pas sans un soldat sur le front, on ne peut pas sans un Avrer qui nous rappelle que la réussite, c'est évidemment d'Hachem. On était très fiers d'être ici en Israël, le peuple avec la plus petite contamination. On a oublié que c'était Hachem. Aujourd'hui, en Israël, on assiste à des scènes terrifiantes. Vous ne pouvez pas tout savoir. Oui, de ci, de là, quelques informations. Mais on a dit qu'il y a des Juifs ici en Israël qui ont pris un cochon, qui se sont prosternés comme l'aurait fait devant le Vaudor, en disant il faut arrêter avec ces religions, avec la religion. C'est le Erev Rav est toujours là. Donc, n'imaginez pas que c'est forcément facile. Mais qu'est-ce qui peut nous rassurer? C'est que c'est comme les dernières cartouches du Yetzer Hara. Quand il sait que sa fin est proche, c'est là où il va mettre le paquet. Donc, il ne faut pas se désespérer de voir certaines scènes qui pourraient nous rendre ces jeunes, malheureusement, parce que le Yetzer Hara utilise tout son pouvoir. C'est la meilleure des preuves que nous approchons de l'issue
qui, Ezrat Hashem, prouvera que ce sera favorable. Le Rabbi, reprenant l'enseignement du Balatania, rajoute dans l'écouté Sichot, Gilou Ora Eloki. Et là, c'est la réponse au Maharal. J'avais dit tout à l'heure que le Maharal, peut-être qu'on n'est pas descendu jusqu'à la profondeur de ce qu'il voulait nous enseigner, mais c'est le Rabbi qui va apporter une réponse que je trouve d'une splendeur véritablement éclairante, aveuglante même. Donc, et il va apporter la réponse. Quelle est la différence entre le cantique et la bracha? Et il dit la chose suivante. Gilui ha'or ha'eloki she'al yedei shirat ha'moshe. La révélation de cette lumière est divine à travers la shirat de Moshe, donc le cantique. Lo haya adain be'ofen shel Baruch Hashem. N'a pas atteint le niveau de Baruch Hashem. Pourquoi? Rainu betachlita amshacha ad lemata mamash. Parce que qui a été le témoin? Yitro a entendu, et c'est pour ça que Rashi insiste. Qu'est-ce qu'il a entendu et il est venu? Il cria Tiamsouf. Parce que tout le monde n'a pas atteint. Mais quelle était la différence? Pourquoi quand Yitro arrive? Parce que Yitro, c'était le pontife des nations. Aujourd'hui, on aurait dit le pape. Si un jour le pape vient en Israël et il voit ce qu'il voit, il dit ça c'est la main de Dieu. Ça n'a pas la même force que si c'est le grand rabbin d'Israël qui le dit, même s'il est ici parce que bon, il parle à des convaincus. Mais lorsque la portée du mot de Yitro, et c'est pour ça que même si Moshe avait dit Baruch Hashem, ça n'aurait pas pu avoir la même portée que ce juste des nations qui était Yitro. Et c'est comme ça qu'il dit. Parce que c'est lui qui a fait descendre la connaissance de Dieu jusqu'ici en bas. Parce que Moshe n'avait pas cette possibilité. Moshe, qu'est-ce qu'il prêchait? Il prêchait au peuple. Donc, évidemment que Bnei Israël, ils ont chanté avec Moshe, mais cette chanson n'a pas atteint, puisque ce n'était pas diffusé en direct, donc n'a pas pu atteindre l'ensemble. Mais lorsque tout le monde connaissait Yitro, le pontife des nations, et que lui a dit Baruch Hashem, son Kiddush Hashem a atteint un niveau exceptionnel. Chez Aliada Vaïta Tachlit Amshacha Ada Tarton Bioter, Ve'az Nitena Torah. Et lorsque il y a eu cette connaissance de Dieu dans le monde entier, et qui va être après le relais, Bilham, comme vous le savez, il y aura la proclamation de la Torah. Donc, juste encore, parce que nous sommes j'avais promis encore, donc c'est pas la conclusion, mais on s'approche. Toujours dans le Admour de Baal Bet Avraham, qu'on a cité tout à l'heure, concernant le Shabbat. Et il a dit, sur cette paracha aussi, sur un passage, Ve'ata Hashem ma Hashem Elokecha shoel meimar. Donc rappelez-vous, il a demandé, maintenant, qu'est-ce que Hashem te demande? Et d'abord, je ne vous ai pas lu toute l'introduction, mais il dit une chose, quand j'ai dit, mais oui, mais comment on peut atteindre ce niveau-là? Alors, il donne la clé. Comment on peut atteindre la yir'a, la crainte? Et il dit, yir'a, c'est les mêmes lettres que re'iya, voir. Si je sais voir la main de Dieu dans tout, eh ben c'est ça qui va agrandir ma yir'a, ma crainte. Parce que je sais, quand je sais voir, je sais, et c'est pour ça qu'on a expliqué, c'est Mina Shammai, c'est ce qu'on est en train de voir aussi avec la yir'a tous les matins avec Michelet. Et donc, il dit, la différence, c'est ça. C'est que la chokhma, c'est dans les actes. La yir'a, c'est au niveau de la pensée. Et c'est pour ça que lorsque je vois quelque chose et je sais que ça vient d'Hachem, voir la main d'Hachem, c'est ça qui amène la yir'a. Et il dit, Ve'ata Israël ma Hashem Elokecha shoel meimar kiim le yir'a. C'est de le craindre. Shakavana ma Hashem. On a dit ma, c'est aussi 45. Et il dit ma, c'est 45 ayamim shemechamisha asar be'av ad Rosh Hashanah. Si je compte le nombre de jours depuis aujourd'hui, le 15 Av, jusqu'à Rosh Hashanah, il y a les 15 jours de Av plus les 30 de Elul, c'est 45 jours. Donc c'est Hachem, il te demande maintenant, c'est 45 jours. Qu'est-ce que je dois faire à partir de demain?
dès demain matin, donc ce soir même, qu'est-ce qu'il dit? Bahem atafkid hu ki im le yir'a. C'est pendant ces 45 jours, je dois travailler ma yir'a. Leitiagea bidat shamayim. Je dois travailler. Autrement dit, je dois faire attention à ce que je vois. Éviter ce qu'il ne faut pas voir et me concentrer sur l'essentiel de ce que je dois voir. Vehu mitam deita besifra kadosh, comme c'est rapporté dans les Sepharim de Kabbalah et autres, c'est que ces jours s'appellent Yamim Noraim. Et qu'est-ce que c'est Nora? Redoutable. Nous, on dit qu'on a peur. Non, 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 non. Nora, quel Nora Alila. Donc, Nora, c'est les mêmes lettres que Aaron. Pourquoi? Parce que dans le Aaron, c'est là où la présence de Dieu était le plus palpable. Donc, si je sais voir Hachem pendant ces 45 jours, alors je me préparerai, comme il dit, et donc, c'est comme ça que je pourrais me préparer pour Be'ezrat Hashem, donc à Rosh Hashanah. Et je vais terminer avec une petite histoire que j'ai trouvée magnifique. Et ce sera notre conclusion. Alors, et il dit, je vous lis juste la fin parce qu'elle était très belle, que quand on dit Ira, c'est pas les kavanotes du Harizal ou autre, non. Il dit Ira Pshuta. Ira Pshuta, c'est Mina Shamayim. Comment ça va? Baruch Hashem. Et pensez à ce qu'on dit, Baruch Hashem. Donc, je suis en train de remercier Hashem de ce que j'ai. Baruch Hashem, ça va. Alors, c'est ce qu'il appelle Aïrat Shamayim Pshuta. C'est celle du naïf, la simple. Qu'est-ce qu'elle a, quelle est la force de cette ira? Metaheret ou mezakechet. Elle purifie, elle raffine la partie la plus basse, la plus matérielle de l'homme. Et la force incroyable, c'est d'éliminer toutes les murailles qui séparent l'homme de son créateur. Et quand il pourra le faire, à la fin, il pourra venir se présenter. Vous pourrez vous présenter devant Akadosh Baruch Hu. Voilà pour la conclusion, donc une petite histoire que j'ai découverte et qui m'a beaucoup marqué. Vous savez qu'en l'an 2000, le New York Times a publié dans son première édition, donc le 1er juin de ce nouveau millénaire, l'an 2000, ils ont fait une rétrospective avec 100 ans avant et se projeter 100 ans après. C'est-à-dire que dans ce numéro, il y avait les événements essentiels de l'an 1900. Donc, et on peut imaginer les créations, les inventions, etc. Donc, évidemment, un article sur l'an 2000, ce qui était attendu, et ils se sont projetés sur ce qui serait l'an 2100. Alors, imaginez comment est-ce que les robots pourront voter, peu importe les choses qu'ils ont dites, etc. Et dans la première page, donc l'an 2100, il y avait un petit carré, je vous laisse deviner ce qu'ils ont marqué. Entrée de Shabbat, horaire de New York, entrée de Shabbat, c'est-à-dire sortie de Shabbat. New York Times, c'est pas religieux, qu'est-ce qu'ils racontent en l'an 2100? Et alors, ils ont appelé, ils ont dit, mais je ne comprends pas, mais c'est pas un journal religieux. Combien on vous a payé? Vous avez accepté l'argent des Juifs pour mettre les horaires de Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, la réponse est magnifique. Ils ont dit, non, pas du tout. Quand on s'est réunis pour savoir qu'est-ce qu'on allait mettre pour l'an 2100, donc il y a eu plusieurs propositions. Sur toutes les propositions, il y a eu des discussions. Personne n'était d'accord. Curieusement, sur la seule proposition où il n'y a pas eu de désaccord, c'est l'entrée et sortie de Shabbat. Parce que même les non-juifs ont accepté que même dans 100 ans, il y aura toujours des juifs pour bénir Hachem. Il y aura toujours des femmes juives pour allumer et bénir ce jour. Et maintenant, je peux, avec cette petite histoire, conclure le cours de ce soir. On a dit que chaque fois que je mange, dans chaque aliment, il y a l'étincelle divine. Mais oui, mais quand je la mange, elle disparaît. Elle n'est plus. S'il y a une étincelle divine dans la pomme et que la pomme, moi, je la mange, alors est-ce que cette étincelle qui était dans cette pomme, donc maintenant, elle n'est plus. Alors, par quoi je vais combler le vide laissé
par cette étincelle, par la bracha. Qu'est-ce que l'homme peut faire lorsque Hachem demande à Rabbi Ishmael, dans cette fameuse chanson de Tanya, il demande Barecheni, bénis-moi, mais que tu puisses continuer à gérer le monde avec cette clémence. Parce que c'est comme ça que tu te feras connaître. Donc, Barecheni, c'est justement combler, faire connaître. Maintenant, vous comprenez pourquoi on demande, j'avais promis cette réponse, ce sera la fin. Pourquoi on demande à l'endeuillé? C'est l'endeuillé qui, imaginez si dans un fruit il y a une étincelle divine, dans un juif, il y a une âme qui est Chelek Elokamimal, qui appartient, c'est une parcelle de Dieu. Lorsque un homme meurt, donc c'est toute cette parcelle divine qui disparaît. Donc comment on va le combler? Yit Gadal Veit Kadash. Qu'est-ce que c'est le Kaddish? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Grandir le nom de Dieu. Maintenant que cette personne n'est plus, pour faire connaître à travers lui la connaissance de Dieu, donc il incombe à ces personnes, donc aux endeuillés, par la récitation du Kaddish, de glorifier. Mais ce n'est pas simplement faire la louange de Dieu, mais c'est étendre la connaissance de Dieu dans le monde. Et si nous sommes, nous, le peuple que Dieu a choisi pour continuer à le bénir, et c'est ça le vrai sens de la bénédiction. Comme on a parlé pour les vignes, de continuer à étendre sa connaissance, parce que là où il y a des juifs, notre rôle, c'est faire connaître la présence de Dieu. Si on est méritant, alors on regagnera le temple qui était ce vecteur magnifique qui faisait connaître sa présence dans le monde entier. On soit méritant, Be'ezrat Hashem, par ce mérite de ce soir, de faire connaître et que bientôt on assiste à son retour. Amen. Amen. Chazak, Rav.